Pour résoudre des inéquations non linéaires, on, on peut, quand on peut factoriser l'expression, donc suivre les étapes suivantes. Ok. Voilà. Donc, euh, factoriser, d'accord, écrire l'expression en utilisant, donc, factoriser l'expression, factoriser l'expression en des termes simples de degré 1, en des termes, euh, d'accord, de, de type, de type AX plus B. D'accord? Et après, dresser pour organiser l'information, on utilise des tables de signes. Utiliser des tables de signes. Alors, on va illustrer ceci à travers les exemples suivants. Voici le premier exemple. Exemple 1. Alors, résoudre, on veut résoudre l'inéquation suivante. 2x moins 1 sur x plus 5 positif ou égal à 0. Alors là, c'est déjà bien mon expression globalement. Je vois que des termes de degré 1. Et donc, je vais commencer à dresser cette table de signes. Voici ce qu'on sous-entend par cette table. C'est comme ceci. On met les facteurs simples séparément. Et après, d'accord, voilà. Donc, je vais m'intéresser au signe de l'expression 2x moins 1, au signe de l'expression x plus 5 séparément. Et après, je vais déduire le signe du rapport. D'accord? Alors, pour cela, je vais d'abord chercher le signe de 2x moins 1. Alors, je me dis, quand est-ce que j'ai 2x moins 1 positif? Ben, ça, c'est une équation du premier degré, une inéquation du premier degré. On sait comment les résoudre. Donc, on regroupe on sépare les constantes d'un côté et après on isole x, d'accord? Donc, c'est 2x plus grand que 1, c'est équivalent à x plus grand que 1 demi. Donc, je sais déjà où le signe est positif. X plus 5, par exemple, positif, c'est la même chose, x plus grand que moins 5. D'accord? Et donc, voilà. Donc, je remarque que j'ai deux valeurs qui apparaissent là. D'accord? Mais moins 5, il faut faire attention. Moins 5, il est au dénominateur. Il annule le dénominateur. Donc, c'est une valeur à exclure. Ma fraction n'est jamais définie. Donc là, je me permets donc de mettre deux barres pour me rappeler que cette valeur n'est pas à considérer du tout. Elle n'est pas du tout à considérer. D'accord? Voici moins 5 et voici un demi. Voilà. Donc, si on a la première inéquation, on me dit que c'est strictement positif là, je sais que ça va être égal à 0 à 1 demi, et ailleurs, c'est négatif strictement. D'accord? Là, c'est les valeurs négatives, là, c'est les valeurs positives. Même chose pour x plus 5, et positif pour les x strictement ici. À moins 5, c'est pas défini, et ailleurs, ça va être négatif. Maintenant, pour conclure, quant au signe du rapport, donc, pour un x choisi ici, plus petit que moins 5, la quantité de x moins 1 va être un nombre négatif. Celle-là aussi va être un nombre négatif. Donc, diviser deux nombres négatifs me donnera un nombre positif. Même chose ici, négatif et positif, ça va être négatif. 1 demi, le numérateur s'annule, alors la fraction s'annule. Et enfin, plus et plus, ça fait plus. Voilà. Et donc, on a finalement résolu le problème, même plus en général. Donc, on a une réponse pour le problème donné, qui est x plus 5 plus grand ou égal à 0. Ça va arriver. Je lis le signe ici de la table, j'ai un plus ici. Ça veut dire, si je prends mon x de moins l'infini à moins 5, ma fraction va être positive. Si je le prends ici aussi, de 1 demi à plus ou ça va être positif ou nul.
Donc finalement, ceci, je sais où ça se passe. Les possibilités, toutes les possibilités sont cela. Union, j'inclus un demi parce que ça donne 0 et voilà. Et donc ça, c'est mon ensemble. Et en même temps, je peux répondre à la question où 2x moins 5, par exemple, 2x moins 1 sur x plus 5, si on m'avait donné à résoudre négatif, je peux lire de la table, je vois un ni moins ici. Si je relis mon x correspondant, il est entre moins 5 et 1 demi. Je veux une inégalité stricte, donc l'ensemble des possibilités, c'est moins 5, 1 demi. Excluons 1 demi. Voilà ce qu'il y en est de la situation suivante. Maintenant, alors supposons qu'on est... Donc, comme j'ai dit, c'est pas toujours... C'est quand on peut factoriser et simplifier comme ça nos expressions. Alors, il y a des situations aussi où on peut gagner un peu de temps et quand on résout, d'accord? On résout le... Voilà, essayons de voir un exemple ici. Voilà. Allons-y. Alors, donc, je propose un deuxième exemple. Alors, je vais proposer, manipuler un peu l'expression déjà donnée. Donc, et la rendre un peu plus complexe. Résoudre, supposons qu'on me donne 2x moins 1 puissance 1 tiers, fois moins 4x plus 1 puissance 2, divisé par x plus 5 puissance 3 et x carré plus 7. Et tout ça positif. Je veux résoudre, trouver tous les x tels que cette expression est positive. Alors là, il faut regarder. Bon, c'est déjà factorisé, ce qui est bien. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours entamer la factorisation de la table et tout. Mais bon, il y a 4 facteurs. On peut aussi, si on peut gagner du temps, ne pas, si c'est pas nécessaire de mettre tous les facteurs et de faire une grande table, on peut éviter ça. Ce qui est le cas ici, parce que regardez, on remarque que par exemple, que le terme 2x moins 1 en puissance 1 tiers, lui, se comporte, par exemple, on va se poser la question en positif ou nul, c'est exactement la même chose que de dire 2x moins 1 positif ou nul. Bon, on peut élever à puissance 3 et avoir ça. Ça veut dire que les deux signes les deux termes ont le même signe, d'accord? Selon le x, donc ils jouent le même rôle. Voilà. Et après, il faut un carré, c'est toujours positif, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire attention ici, donc finalement, on peut remarquer que notre fraction peut être écrite différemment. D'accord? Les termes qui sont positifs donc ne vont pas poser de problème. 2x moins 1 puissance 1 tiers, on a dit, il va se comporter comme celui-là. X plus 5 puissance 3, j'ai un facteur x plus 5 et je vais isoler le x plus 5 puissance 2. Et j'ai de plus x carré plus 7. Et enfin, en haut, j'aurai moins 4x plus 1 au carré. D'accord? Alors, si on remarque ici, j'ai le numérateur moins 4x plus 1 au carré toujours positif ou nul. Et il est nul exactement. La quantité, cette quantité-là est nulle pour seulement x égale à 1 quart. D'accord? Mais sinon, pour les x différents de 1 quart, il est strictement positif. Donc, le signe ne va pas affecter le changement de signe de la fraction. D'accord? Donc, ça dépendra que de, je veux dire, ça dépendra que de ce facteur-là. Même chose pour x plus 5. X plus 5 au carré, dans tous les cas, lui, d'accord, pour x, on doit éviter pour x différent de moins 5 parce que moins 5 annule le dénominateur. Donc, c'est une quantité aussi qui est strictement positive. Et enfin, le dernier terme aussi, x carré plus 7 est strictement positif parce qu'on a quelque chose qui est positif ou nul et on lui rajoute 7. Donc, c'est vraiment strictement pour x, pour tout x. D'accord, pour tout x. Alors maintenant, essayons de faire une table,
mais pas nécessairement pour tous ces facteurs-là. On va garder ceux qui sont nécessaires, juste. D'accord? Alors, on y va. Donc, on aura ici, disons, là. Et je vais mettre là, ceci. Et après, la fraction. D'accord? Voilà. Oui, on aura besoin aussi alors des moins 5. On a dit on va éviter moins 5. Un demi aussi, il apparaît. Donc, on y va. On va prendre un demi. On va éliminer moins 5 pour le moment. Et il y a aussi la valeur un quart qui apparaît. On va la prendre au cas où. D'accord? On va voir. Voici mon x, voici moins 5, un quart et un demi. Alors, je vais noter cette expression pour ne pas la répéter. Je vais l'appeler grand F de x. D'accord? Donc, mon but est de voir quand est-ce que c'est positif. Alors, finalement, on a dit le signe global. On va voir, il y a le 2x moins 1 puissance 1 tiers et x plus 5 qui dépend, qui va contrôler donc le changement. Alors, donc ici, on a vu que c'était plus, 0 ici, négatif, négatif ailleurs, x plus 5 positif ici et négatif là. Maintenant, ma fraction, je me rappelle qu'elle s'annule en ce point-là. D'accord? Elle s'annule donc. Le numérateur s'annule en 1 demi, elle va s'annuler. Et le 1 quart, pourquoi on l'a rajouté? Parce qu'il y a l'information là qu'il ne faut pas perdre. Mon numérateur s'annule aussi pour x égale à 1 quart. Je vais garder ça. Regardons maintenant pour le signe. Négatif et négatif, le reste c'est positif, donc plus. Négatif plus, négatif avec le plus, ça va être négatif. Négatif et positif. Et les solutions sont, donc l'ensemble, les x appartenant. On cherche donc positif ou nul. On va prendre moins l'infini à moins 5, union 1 quart, ça s'annule à 1 quart, et enfin union 1 demi plus l'infini. Ça s'annule en 1 demi, on le prend à plus l'infini. Donc vous voyez le changement. D'accord? Par exemple, si on me demandait résoudre, d'accord, fx, la même expression strictement négative, alors je peux lire l'ensemble des solutions. Alors, d'accord, l'ensemble des solutions serait, d'accord, as, disons, égal, d'accord, x, alors je veux les valeurs négatives strictement, donc ça veut dire que je ne veux pas qu'elles soient nulles, et ne soient pas positives aussi. Donc je vois que voilà, c'est plutôt un intervalle, moins 5, un quart, union, exclure un quart et un demi. Voilà, voilà. Donc ça fait une autre, pour voir comment on fait en fait. Voilà.